Se pose, faut-il s'attendre à une 5e vague dans les semaines à venir? Et les autorités ont déjà évoqué en tout cas cette éventualité en raison du faible taux de vaccination en Guadeloupe. Faut-il en avoir peur? De l'avis de certains, les décisions prises concernant l'entrée dans l'archipel a de quoi interpeller. C'est le cas du député Olivier Servat. Il se déclare, je cite, contrarié par le fait que les voyageurs vaccinés en provenance de l'Hexagone pourront se rendre en Guadeloupe sans avoir à justifier d'un test PCR négatif. Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir M. Camachi, bonsoir aux auditeurs d'RCI. Alors vous êtes député de la première circonscription. En ce qui vous concerne, l'État aurait-il dû maintenir les tests PCR, en tout cas négatifs, pour tous les voyageurs en provenance de l'Hexagone, vaccinés ou pas? Oui, il aurait dû faire ça. Pourquoi? Parce que quand on soit vacciné ou pas, eh bien, on sait qu'on est porteur, on peut être porteur du Covid et on peut transmettre le Covid, même si c'est dans des proportions moindres. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, nous sommes actuellement en état d'urgence en Guadeloupe et on sait que le système de santé est fragilisé et qu'il ne peut pas supporter facilement de nouvelles vagues de contamination. Ensuite, j'étais au Salon Top Freza et j'ai constaté que les professionnels, notamment de la croisière de tourisme, étaient eux-mêmes surpris de cette décision qu'ils considèrent comme étant un mauvais signal. On pourrait penser que les professionnels du tourisme soient, contents, mais en fait, beaucoup d'entre eux se disent gênés par ces décisions non concertées suffisamment et qui, au final, donnent un mauvais signal pour les Guadeloupéens, pour l'accueil des touristes dans de bonnes conditions, parce qu'on a besoin aujourd'hui de rassurer la population guadeloupéenne qui a été durement touchée par cette 4e vague de Covid. Est-ce que les élus n'ont pas été consultés sur ces mesures, même si elles sont prises par le gouvernement? Non, insuffisamment. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été. J'ai eu à le signaler. Et les professionnels du tourisme non plus ne l'ont pas été, en tout cas, pour la plupart d'entre eux. Donc, on a besoin de concertation, de ne pas prendre des mesures qui sont à contresens et contrariantes par rapport à une situation déjà trop tendue en Guadeloupe, trop, anxiogène. Et donc, il n'est pas bon à la fois ni pour le Guadeloupéen, ni pour les touristes de venir dans une situation où ils ne seraient pas bien accueillis dans la mesure où ils sont potentiellement porteurs du virus. Et d'ailleurs, certains opérateurs de croisière ont dit qu'ils vont demander spontanément à leurs vacanciers de faire le test PCR ou antigénique pour rassurer la population, pour rassurer aussi les touristes. Est-il possible d'intervenir auprès du gouvernement pour les élus guadeloupéens ou les parlementaires, le parlementaire que vous êtes? Ce que nous avons fait déjà, nous sommes à la tâche, je suis actuellement à Paris, nous échangeons, nous expliquons, nous avons envoyé ce courrier parce que il y a aussi cette problématique du 15 octobre où j'avais eu à voter contre l'obligation vaccinale des soignants. Je l'avais dit en disant que, étant donné que le taux de vaccination des soignants est trop faible, on ne pourra pas appliquer cela au 15 septembre. Ça avait été repoussé au 15 octobre. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a pas de réponse. Dans 3 jours, on a aujourd'hui 70% des soignants qui ne sont pas vaccinés. On leur dit qu'on va éventuellement les suspendre. On nous dit qu'on va redéployer le système de santé sur d'autres hôpitaux. Il n'est pas question pour moi, en tout cas, de faire tout ça sur le dos de la santé des Guadeloupéens, sur le dos de la sécurité sanitaire des Guadeloupéens, sur le dos du fait qu'il y a des risques de perte de chance, parce que si on déploie des services, avec des soignants en nombre moins important, c'est nous, Guadeloupéens, qui allons en pâtir. Donc je demande est-ce qu'il y a une volonté déjà de moratoire et une volonté aussi de dialogue, plus soutenu entre les différentes parties prenantes pour que l'on puisse constater cet état de fait. Si on n'a pas vacciné, mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas faire la politique de l'autruche en disant que il y a une loi, etc. Il y a une loi, il faut aussi pouvoir faire preuve d'intelligence, de pragmatisme. C'est ce que je demande aux décideurs nationaux. En fait, vous faites l'écho de l'opinion publique des Guadeloupéens sur ces deux questions que sont les tests PCR pour tout le monde, tous les voyageurs en provenance de l'Hexagone, et notamment cette obligation vaccinale. On s'interroge aussi sur le bon fonctionnement des systèmes de santé et du CHU. Ben oui, et exactement, c'est une préoccupation importante et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse très claire à cela et qu'on attend, C'est volontaire selon vous? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est insatisfaisant pour la population, pour notre peuple guadeloupéen, parce qu'on a besoin d'un système de santé qui fonctionne, qui est déjà fragilisé. On a besoin des hommes et des femmes, des soignants, qui soient à la tâche, qui soient motivés, qui soient respectés, qui
eux aussi prennent soin des soignants, ils respectent les gestes barrières. Je rappelle que moi je suis vacciné, que j'ai toujours encouragé ceux que j'aime à le faire, mais enfin, il y a un état de fait aujourd'hui, il y a une majeure partie des soignants qui ne sont pas vaccinés. On doit avoir des solutions et non pas juste dire on va appliquer la loi bêtement et méchamment. Alors on va vous répondre en face, et notamment de la part des autorités, que s'il y a une 5e vague qui arrive, c'est à cause du fait que le taux de vaccination n'est pas suffisant. Écoutez, aujourd'hui, dans 3 jours, on a une loi qui dit que tout personnel qui n'est pas vacciné ne peut pas exercer. Bon, ok, alors on fait quoi de ces 70% de personnel qui ne peuvent pas exercer? Je veux dire, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse claire à cela. Et si la réponse est de dire, eh bien, on va adapter le système de santé pour redéployer les systèmes de soins sur d'autres hôpitaux, donc affaiblir finalement la capacité des Guadeloupéens à être vaccinés, ça ne me convient pas. Merci beaucoup Olivier Servat d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le député de la première circonscription et on l'a dit, vous êtes contrarié principalement sur la question donc des voyageurs vaccinés qui viennent en Guadeloupe de l'Hexagone et qui ne doivent pas en tout cas justifier d'un test PCR négatif. On vous a également entendu sur la demande d'adaptation en tout cas de cette obligation également vaccinale concernant les personnels soignants.